RCF Notre-Dame. Bonjour Michel Bavel. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous dans le studio de RCF Cœur de Champagne, directeur responsable des pèlerinages du diocèse de Châlons pour le diocèse de Châlons. Michel, la rentrée va être particulièrement riche pour les pèlerinages diocésains. Quels sont les grands rendez-vous que vous proposez aux fidèles d'ici la fin de l'année ? Bien, nous proposons donc d'aller sur Paris et sur Metz à l'occasion de la visite du pape en France. Donc le pape vient donc à Paris les samedis, déjà le vendredi soir, donc il y a une veillée pour les jeunes. Pour l'instant, donc rien n'est prévu sur Châlons, mais Nadège y réfléchit. Il est prévu le samedi 26 une messe à Paris, donc à 14h30. Le lieu n'est encore pas précisé. Donc le dimanche, ils sont donc à Lourdes, le sera à Lourdes. Et donc le lundi, il y aura aussi une messe à la cathédrale de Metz dans l'après-midi. Donc ça, voilà. C'est pour la venue du pape. Général du pape. Il y a donc ce rendez-vous à Paris et à Metz, mais aussi un autre pèlerinage qui aura lieu dans les prochaines semaines. Oui, donc au cours du mois d'octobre, donc du 12 au 16 octobre, nous nous déplacerons donc sur Rome pour un pèlerinage diocésain. Mais tout d'abord, fin septembre, donc le pape sera en France. Le diocèse de Châlons organise des déplacements à Paris, puis à Metz, comme vous venez de le dire. Michel Bavel, pourquoi était-il important de permettre aux fidèles de vivre cet événement au plus près ? Bien, la venue du pape, c'est quand même un événement particulier. Je pense que beaucoup de personnes souhaitent pouvoir le rencontrer à cette occasion-là, donc ou participer aux événements qui sont organisés à cette occasion. Et donc, notre évêque a décidé que nous participerions donc à la messe à Paris, donc le samedi 26, et qu'il y aura la possibilité aussi de participer à la messe à Metz, donc à la cathédrale de Metz, le lundi 28. Michel Bavel, on a déjà présenté à l'instant les grandes lignes du programme. Ça reste encore à affiner, notamment du côté de Paris. Concernant le diocèse de Châlons, comment ça s'organise concrètement ce départ en direction de Paris et de Metz ? Bien, nous avons donc envisagé d'affréter 8 cars pour permettre à tous les diocésains de participer, enfin tous les diocésains qui souhaitent le participer, donc de se rendre à Paris. Donc il y aura tous les espaces missionnaires seront desservis. Il y aura un car sur Sainte-Menou, il y aura un car sur Vitry, il y aura un car qui fera Épernay et Dormans, un car Cézanne Montmirail, Fère-Champenoise sera aussi prévu. Donc Sainte-Menou et puis Châlons, donc on aura donc 2 cars, un sur la gare et un au square Antral. Donc ça s'organise à peu près de la même manière que le pèlerinage à Notre-Dame de Paris en janvier dernier pour cette clôture de l'année jubilaire ? Tout à fait, donc ce sera aux mêmes endroits que les cars prendront les personnes, et donc on adaptera les circuits en fonction de la demande aussi. Voilà. Donc on a parlé un petit peu de les départs, on a parlé un petit peu de l'organisation. Sur la partie inscription, comment ça se passe ? Les inscriptions sont déjà lancées ? Elles seront prochainement lancées, donc j'ai donné toutes les informations au CEDICOM, le service de communication du diocèse, pour qu'ils puissent mettre un système d'inscription en ligne, et puis qu'ils prévoient aussi des tracts avec bulletins d'inscription qui seront distribués dans les paroisses pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'informatique. Donc il faut rester très attentif à l'écoute de RCF, mais aussi très attentif donc sur le site du diocèse de Châlons, châlons.catholique.fr, et sur les réseaux sociaux du diocèse de Châlons pour avoir plus d'informations sur la partie inscription et tarification aussi. On peut en parler. Tarification, oui, nous avons prévu donc en fonction des devis que j'ai reçus, donc de fixer 50 € par personne pour Paris et 15 € pour les enfants jusqu'à 16 ans. Et pour Metz, on prévoit 40 €. Sachant que Metz, par rapport à Paris, les places seront un peu plus limitées forcément parce qu'il y aura moins de place puisque tout va se passer à la cathédrale de Metz et il faut accueillir tout le monde. Voilà, il y aura un seul car, donc il partira de Châlons pour Metz.
Donc 50 personnes à peu près. Voilà, donc il y aura quelques privilèges pour Metz, sinon une majeure partie partiront du côté de Paris. Michel Babel, responsable des pèlerinages pour le diocèse de Châlons, avec nous aujourd'hui sur RCF afin de nous présenter ces 2 grands rendez-vous pour les pèlerins du diocèse. La venue du pape en France à la fin du mois de septembre, c'est ce qu'on vient de présenter il y a quelques instants. Et quelques semaines plus tard, vous emmènerez un petit groupe. Un groupe en tout cas, du côté de Rome avec l'évêque Monseigneur Franck Javary. En quoi ce pèlerinage est-il différent des précédents et qu'apportera-t-il aux participants cette année? Alors les pèlerinages à Rome ont un programme de base tel qu'on les prévoit nous, donc c'est-à-dire de participer à l'audience du pape le mercredi. Donc la visite des 4 basiliques majeures. Des grandes basiliques. Voilà, donc des catacombes aussi, et puis à chaque fois donc on varie un peu donc pour permettre de donner un petit intérêt donc à ce pèlerinage, on varie les autres visites possibles. Donc voilà. Et on organise un pèlerinage de ce type-là tous les 4 ans à peu près pour permettre à l'ensemble des gens qui le souhaitent de participer. Voilà. Du 12 au 16 octobre, donc ce pèlerinage du côté de Rome pour le diocèse de Châlons, avec la célébration de messe, rencontre de lieux emblématiques de la foi chrétienne. Alors au-delà des visites et des découvertes, Michel Babel, quel est le sens spirituel de ce pèlerinage à Rome, au cœur de l'Église universelle? Comme vous venez de le dire, c'est un retour aux sources finalement de notre Église, donc comprendre finalement tout le message des apôtres qui sont venus à Rome. On commence déjà à rentrer donc par un déplacement sur la Via Appia, comme ont pu le faire les Saint-Pierre et Saint-Paul pour arriver. Voilà, donc on organise un petit peu un retour aux sources, si vous voulez. Alors, contrairement à Paris, parce que la venue du pape, on l'a appris depuis peu de temps, mais le pèlerinage à Rome est organisé déjà depuis un certain temps. Ça demande une organisation logistique, notamment pour faire le déplacement, pour réaliser un programme. J'imagine tout le travail qu'il y a derrière. La partie inscription à Rome est déjà lancée depuis déjà un petit moment. Où en êtes-vous sur la partie inscription? Oui, on est depuis le début de l'année, donc on a plus d'une trentaine de personnes qui sont inscrites. Oui. Il reste encore quelques places disponibles, donc mais j'invite les gens qui seraient intéressés à le faire très rapidement. Oui, ne pas tarder. Ne pas tarder, donc parce que les compagnies aériennes nous appliquent des pénalités dès l'instant où on rend des places. Plus on traîne, plus ça coûte cher. Voilà. Donc à partir de 3 mois avant, ils commencent à nous appliquer ces pénalités. Donc c'est-à-dire vers la mi-juillet, il serait bon qu'on ait une idée bien précise de la taille du groupe. Voilà, d'où cette relance là aujourd'hui sur RCF. N'hésitez pas à vous renseigner donc pour ce pèlerinage du côté de Rome du 12 au 16 octobre avec un programme assez riche qui est déjà bien défini par le diocèse de Châlons, et on souhaite vraiment que ce pèlerinage soit une grande réussite, en plus bien sûr de ce pèlerinage pour la venue du pape fin septembre à Paris et du côté de Metz. Avant de nous quitter, on rappelle donc les modalités d'inscription. On se retrouve sur le site du diocèse, sur les livrets dans les paroisses, sur les feuilles, des tracts, les tracts, les tracts qui seront collectés par les paroisses et qui nous seront transmises par la suite. Voilà. Et le site donc chalon.catholique.fr et puis la page Facebook du diocèse de Châlons. Merci Michel Babel d'avoir été notre invité. On vous souhaite un très bel été. Merci de m'avoir invité, puis bel été à vous aussi. Merci beaucoup, et on rappelle pour trouver toutes les informations pratiques et les modalités d'inscription à ces pèlerinages, rendez-vous sur le site. Une seule adresse, chalon.catholique.fr. Merci Michel Babel.